Bonjour à tous, bienvenue sur Français 200, la chaîne qui vous aide à parler français naturellement et avec confiance. Je suis Nathalie et aujourd'hui, on a un épisode vraiment sympa pour vous. Salut tout le monde, moi c'est Alex et oui, aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde adore, le week-end. Plus précisément, on va discuter de nos routines du week-end en français. Tout à fait. Vous savez, le week-end, c'est ce moment magique après une longue semaine de travail ou d'études. Et chacun a sa propre façon de profiter de ces 2 jours. Alors aujourd'hui, Alex et moi, on va partager avec vous comment on passe nos week-ends et surtout, on va vous donner plein de vocabulaire et d'expressions pour que vous puissiez parler de votre propre routine en français. C'est ça. Et vous savez quoi? À la fin de cet épisode, vous allez pouvoir dire des phrases comme «Le samedi matin, je fais la grasse matinée» ou «J'aime me balader dans le parc le dimanche après-midi». Ça vous plaît? Parfait. Alors, installons-nous confortablement et c'est parti pour une vraie conversation en français. Alex, dis-moi, comment se passe ton week-end typique? Ah, mon week-end. Bon, déjà, il faut que je te dise que je suis vraiment content quand le vendredi soir arrive. Toute la semaine, je travaille et le vendredi soir, c'est la liberté. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, je vois très bien. Le vendredi soir, c'est le début de la détente. Pour nos auditeurs, la détente, ça veut dire la relaxation, le moment où on se repose. Alors Alex, qu'est-ce que tu fais généralement le vendredi soir? Eh bien, le vendredi soir, je rentre du boulot. Du boulot, c'est un mot familier pour dire du travail. Donc, je rentre du boulot vers 18h30 et la première chose que je fais, c'est que je me change. J'enlève mes vêtements de travail et je mets quelque chose de confortable, comme un jogging ou un jean. C'est important ça. Se mettre à l'aise, c'est sentir bien chez soi. Absolument. Ensuite, souvent, je commande à manger. Tu sais, après une longue semaine, je n'ai pas envie de cuisiner. Alors je commande une pizza, des sushis ou bien je vais chercher un kebab. C'est mon petit plaisir du vendredi soir. J'adore ça. Moi aussi, le vendredi, je me fais plaisir avec de la bonne nourriture. Et après le repas, tu fais quoi? Après le repas, généralement, je regarde une série ou un film. Je m'installe dans mon canapé avec une couverture et je passe la soirée tranquillement. Parfois, mes amis m'appellent pour sortir prendre un café ou aller au cinéma. Mais franchement, le vendredi, je suis souvent trop fatigué. Prendre un café, c'est une expression très courante en français. Ça veut dire se retrouver avec des amis dans un café ou un salon de thé pour discuter. C'est une activité sociale très populaire en France. C'est ça. Mais bon, moi, le vendredi, je préfère rester à la maison. Et toi, Nathalie, tu fais quoi le vendredi soir? Moi, je suis un peu différente. J'aime bien sortir le vendredi soir. Après ma semaine de travail, j'ai besoin de voir des gens, de socialiser. Alors souvent, je retrouve mes amis pour dîner au restaurant ou pour aller au cinéma. Ah, tu es plus sociable que moi. Peut-être, oui. Mais attention, je ne reste pas dehors jusqu'à très tard. Généralement, je rentre vers 23 heures ou minuit maximum parce que le samedi matin, j'ai des choses à faire. Ah, parlons du samedi alors. Le samedi, c'est vraiment mon jour préféré de la semaine. Je me réveille naturellement, sans réveil. Quel bonheur! Sans réveil, ça veut dire que tu ne mets pas d'alarme sur ton téléphone ou ton réveil. Tu te réveilles quand ton corps est prêt, naturellement. C'est un vrai luxe. Oui, c'est ça. Moi, le samedi matin, je fais la grasse matinée. Je reste au lit jusqu'à 10 heures, parfois même 11 heures. C'est tellement agréable de ne pas être obligé de se lever tôt. Faire la grasse matinée, c'est une expression typiquement française qui veut dire dormir tard le matin, rester au lit plus longtemps que d'habitude. C'est quelque chose que beaucoup de Français adorent faire le week-end. Voilà. Et toi, tu fais la grasse matinée le samedi? Non, pas vraiment. Moi, même le week-end, je me réveille assez tôt, vers 8 heures ou 8h30. Mon corps est habitué comme ça. Mais je reste au lit un moment, je lis un peu, je regarde mon téléphone. Je prends mon temps avant de me lever. C'est bien aussi. Et qu'est-ce que tu fais après, une fois que tu es levé? Alors, le samedi matin, j'ai une petite routine que j'adore. Je prends mon temps pour préparer un bon petit déjeuner. Je me fais du café, des tartines avec de la confiture, parfois des croissants si je suis allée à la boulangerie, et je prends mon petit déjeuner tranquillement en lisant ou en écoutant de la musique. Ça a l'air vraiment agréable. Moi, quand je me lève enfin, je prends une douche rapide et après, je prends aussi mon petit déjeuner. Mais mon petit déjeuner n'est pas moins sophistiqué que le tien. Je mange des céréales avec du lait ou des tartines avec du beurre. C'est parfait aussi. L'important, c'est de faire ce qui nous plaît. Bon, et après le petit déjeuner, qu'est-ce que tu fais le samedi? Eh bien, le samedi après le petit déjeuner, je dois faire les courses. Faire les courses, c'est aller au supermarché pour acheter de la nourriture et des produits pour la semaine.
Ah oui, les courses. C'est une activité classique du week-end. Beaucoup de gens profitent le samedi pour remplir leur frigo. En effet. Alors moi, je vais généralement au supermarché vers 11 heures ou midi. J'achète des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des pâtes, du riz, tout ce dont j'ai besoin pour la semaine. Ça me prend environ 1 heure. 1 heure, c'est rapide. Moi, quand j'ai fait les courses, ça me prend toujours plus de temps parce que je compare les prix, je regarde les promotions. Ah, t'es organisé. Moi, je suis plus impulsif. Je prends ce qui me plaît sans trop réfléchir. C'est peut-être pour ça que mes courses sont plus rapides. Bon, et après les courses, tu fais quoi? Après les courses, je rentre à la maison, je range tout dans le frigo et les placards, et ensuite, c'est le moment que je préfère, le temps libre. Le samedi après-midi, je fais ce que je veux. Ah, le fameux temps libre. Et tu fais quoi de ce temps libre? Ça dépend. Parfois, je fais du sport. J'aime bien aller courir dans le parc près de chez moi, ou bien je vais à la salle de sport pour faire de la musculation. Faire du sport le week-end, ça me fait du bien. Ça me permet de décompresser. Décompresser, c'est un mot très utile. Ça veut dire se détendre, évacuer le stress, se relaxer. C'est vraiment important de décompresser après une semaine chargée. Oui, absolument. Et toi, tu fais du sport le week-end? Oui, moi aussi. Le samedi après-midi, j'aime bien aller à mon cours de yoga. C'est à 14 heures, ça dure 1 heure et demie et c'est vraiment un moment pour moi. Le yoga m'aide à me recentrer, à être plus calme. Le yoga, c'est génial. J'ai essayé une fois, mais je ne suis pas très souple, donc c'était un peu difficile pour moi. Ah, mais tu sais, la souplesse, ça vient avec la pratique. Si tu continues, tu deviens de plus en plus souple. Mais bon, chacun son sport. C'est vrai. Bon, et après ton cours de yoga, qu'est-ce que tu fais? Après le yoga, souvent je me balade. Se balader, ça veut dire marcher tranquillement, sans but précis, juste pour le plaisir. J'aime bien me promener dans mon quartier, regarder les vitrines des magasins, m'arrêter prendre un café en terrasse s'il fait beau. Ah, ça c'est typiquement français. S'asseoir à la terrasse d'un café et regarder les gens passer. J'adore faire ça aussi. C'est un vrai plaisir, non? Et puis, si je vois quelque chose qui me plaît dans une boutique, je rentre et je regarde. Le samedi après-midi, c'est aussi un bon moment pour faire du shopping. Faire du shopping, c'est acheter des vêtements, des chaussures, des accessoires. C'est une activité très populaire le week-end. Moi, je ne suis pas un grand fan de shopping, mais ma sœur, elle adore ça. Moi, j'aime bien, mais je n'achète pas à chaque fois. Parfois, je regarde juste, je me fais plaisir avec les yeux. Se faire plaisir avec les yeux, c'est regarder sans acheter, juste pour le plaisir de voir de belles choses. C'est une bonne expression, ça. Bon, alors continuons avec le samedi. Qu'est-ce que tu fais le samedi soir? Le samedi soir, c'est le moment où je vois mes amis. C'est la soirée sociale de la semaine. Souvent, on se retrouve pour dîner chez quelqu'un ou bien on va au restaurant ensemble. Parfois, on organise un goûter ou un petit repas convivial chez moi ou chez un ami. Ah, le repas convivial. C'est ce moment où on se retrouve entre amis pour manger ensemble et passer du bon temps. On peut préparer des petites choses à manger, comme des chips, des olives, des légumes avec des sauces. Tout à fait. Les repas conviviaux entre amis, c'est vraiment un moment où on discute, on rit, on passe du bon temps ensemble. Les Français adorent ces moments de partage. C'est vrai, moi aussi j'aime bien ces moments entre amis. Le samedi soir, si je ne suis pas trop fatigué, je sors aussi. On se retrouve dans un café, on discute autour d'une boisson chaude ou d'un jus de fruits. C'est sympa. C'est sympa. C'est une expression très courante pour dire que quelque chose est agréable, plaisant, cool. Vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de situations. Ce restaurant est sympa, mon collègue est sympa, le film était sympa. Oui, c'est un mot très utile. Bon, alors on a parlé du vendredi soir et du samedi, il nous reste le dimanche. Natavi, comment tu passes ton dimanche? Ah, le dimanche. Le dimanche, c'est mon jour de repos total. Je me lève un peu plus tard que d'habitude, vers 9 heures ou 9 h 30, et je prends vraiment mon temps. Le dimanche matin, j'aime bien lire le journal en prenant mon café. C'est un moment calme, paisible. Paisible, ça veut dire tranquille, calme, serein. C'est un joli mot pour décrire une atmosphère relaxante. Merci Alex. Donc oui, le dimanche matin est paisible pour moi. Ensuite, vers 11 heures ou midi, j'aime bien préparer un bon repas. Le dimanche, c'est le jour où je cuisine vraiment, où je prends le temps de faire quelque chose de bon. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner le dimanche? Ça dépend des saisons et de mes envies. Parfois, je fais un poulet rôsti avec des légumes, ou bien un gratin de pâtes, une belle salade composée en été, ou un couscous aux légumes. L'important, c'est de prendre mon temps et de me faire plaisir. C'est super. Moi, le dimanche, je suis moins actif en cuisine.
Souvent, je déjeune simplement et après, je me repose. Comment tu te reposes? Eh bien, le dimanche après-midi, j'aime bien rester à la maison. Parfois, je regarde un film ou une série. Parfois, je lis un livre ou un magazine. S'il fait beau, je vais peut-être me balader un peu dans le parc, mais généralement, le dimanche, c'est vraiment mon jour pour ne rien faire. Ne rien faire, c'est aussi important. Prendre du temps pour soi, pour se reposer vraiment, sans obligation. C'est nécessaire pour recharger les batteries. Recharger les batteries, c'est une expression qui veut dire reprendre de l'énergie, se ressourcer. Comme une batterie de téléphone qu'on recharge, nous aussi, on a besoin de recharger notre énergie après une semaine de travail. C'est vrai. Moi aussi, le dimanche après-midi, je me repose. Parfois, je regarde un bon film ou bien je passe du temps sur Internet, je lis des articles ou je regarde des vidéos. C'est mon moment de détente personnelle. Et le dimanche soir, tu fais quoi? Ah, le dimanche soir, c'est un moment un peu particulier. Tu sais, le dimanche soir, on commence à penser à la semaine qui arrive. Alors moi, j'aime bien me préparer pour le lundi. Qu'est-ce que tu veux dire par se préparer? Eh bien, par exemple, je prépare mes vêtements pour le lendemain, je vérifie mon agenda pour la semaine, je prépare mon sac. Ça me permet de commencer la semaine de façon organisée et détendue. C'est intelligent. Moi, je suis moins organisé. Le dimanche soir, je me dis toujours « Demain, c'est lundi » et ça me rend un peu triste. On appelle ça le blues du dimanche soir. Ah oui, le blues du dimanche soir. Beaucoup de gens ressentent ça. C'est cette petite mélancolie qu'on a quand on sait que le week-end se termine et que le travail recommence. Exactement. Mais bon, j'essaye de voir le positif. Un nouveau lundi, c'est une nouvelle semaine, de nouvelles opportunités. Très bonne attitude. Bon, alors Alex, pour résumer, ton week-end typique, c'est vendredi soir tranquille à la maison, samedi grasse matinée et course, puis sport ou temps libre, et dimanche repos total. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Mon week-end est assez calme et relaxant. J'ai besoin de ce temps pour me reposer et me ressourcer. Et toi, ton week-end est plus actif. Tu sors le vendredi soir, tu fais du yoga le samedi, tu vois tes amis, tu cuisines le dimanche. Tu es plus dynamique que moi. Disons que j'aime bien bouger et voir du monde. Mais on est tous différents et c'est ça qui est intéressant. Certaines personnes ont besoin de calme, d'autres ont besoin d'action. L'important, c'est de faire ce qui nous convient. Absolument. Et vous, chers auditeurs, comment vous passez votre week-end? Est-ce que vous êtes plutôt comme moi, tranquille et casanier, ou plutôt comme Nathalie, actif et social? Bonne question. Maintenant, on va vous donner quelques phrases clés que vous pouvez utiliser pour parler de votre propre routine du week-end. Écoutez bien et n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour répéter après nous. Première phrase. Le week-end, j'aime faire la grasse matinée. Répétez. Le week-end, j'aime faire la grasse matinée. Deuxième phrase. Le samedi matin, je fais les courses. Répétez. Le samedi matin, je fais les courses. Troisième phrase. Le samedi après-midi, je fais du sport. Répétez. Le samedi après-midi, je fais du sport. Quatrième phrase. Le samedi soir, je retrouve mes amis. Répétez. Le samedi soir, je retrouve mes amis. Cinquième phrase. Le dimanche, j'aime me reposer à la maison. Répétez. Le dimanche, j'aime me reposer à la maison. Sixième phrase. Le dimanche après-midi, je me balade dans le parc. Répétez. Le dimanche après-midi, je me balade dans le parc. Septième et dernière phrase. Le dimanche soir, je me prépare pour la semaine. Répétez. Le dimanche soir, je me prépare pour la semaine. Excellent. Maintenant, voici quelques expressions utiles pour varier votre vocabulaire. Alex, tu veux commencer? Bien sûr. Au lieu de dire je me repose, vous pouvez dire je me détends, je décompresse, je me relaxe ou je ne fais rien. Très bien. Au lieu de dire je sors avec mes amis, vous pouvez dire je retrouve mes amis, je vois mes amis, je passe du temps avec mes amis ou on se retrouve ensemble. Au lieu de dire je fais du sport, vous pouvez être plus précis et dire je cours, je vais à la salle de sport, je fais du vélo, je joue au foot, je fais du yoga. Voilà. Et au lieu de dire je regarde un film, vous pouvez dire je me fais une séance de cinéma à la maison, je mate une série, c'est familier, ou je regarde un bon film sur Netflix. Mater, c'est vraiment un mot familier, mais beaucoup de jeunes l'utilisent. Ça veut simplement dire regarder. Voilà. Maintenant, parlons un peu des différents types de week-ends. Parce que bien sûr, on n'a pas toujours le même week-end chaque semaine. Parfois, on a des week-ends spéciaux. C'est vrai. Par exemple, parfois j'ai un week-end chargé. Ça veut dire un week-end où j'ai beaucoup de choses à faire. Peut-être un mariage, un anniversaire, des obligations familiales. Ou alors, on peut avoir un week-end prolongé. Ça, c'est quand on a un jour férié le lundi ou le vendredi et qu'on a donc 3 jours de repos au lieu de 2. C'est super. Oh oui, j'adore les week-ends prolongés.
On a plus de temps pour voyager, pour faire des activités ou simplement pour se reposer encore plus. Il y a aussi le week-end entre amis. C'est quand on part quelque part avec ses amis pour passer 2 ou 3 jours ensemble, peut-être à la campagne, à la montagne ou à la mer. Ou le week-end en amoureux, quand on part avec son copain ou sa copine pour un petit séjour romantique. Ça fait du bien au couple. Absolument. Et puis, il y a le week-end productif. C'est quand on profite du week-end pour faire plein de choses utiles. Ranger la maison, faire du bricolage, du jardinage, trier ses affaires. Ah, le week-end productif. Moi, je suis pas fan. Je préfère le week-end cocooning. Le week-end cocooning, qu'est-ce que c'est? C'est un week-end où on reste bien au chaud chez soi, sous une couverture, avec un bon livre ou un bon film, peut-être avec une tasse de thé ou de chocolat chaud. C'est le week-end confort maximum. J'adore ce concept, surtout en hiver quand il fait froid dehors. Le week-end cocooning, c'est parfait pour se ressourcer. Exactement. Bon, Nathalie, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Je pense qu'on a donné beaucoup de vocabulaire et d'expressions à nos auditeurs. On devrait peut-être faire un petit résumé? Bonne idée. Alors récapitulons. Ce qu'on a appris aujourd'hui, on a parlé des routines du week-end et on a vu qu'il y a différentes façons de passer son week-end. On a appris des expressions comme faire la grasse matinée, faire les courses, prendre l'apéro, se balader, décompresser et recharger les batteries. On a aussi vu des types de week-end différents. Le week-end calme, le week-end actif, le week-end prolongé, le week-end entre amis, le week-end productif et le week-end cocooning. Et surtout, on vous a donné plein de phrases modèles que vous pouvez réutiliser pour parler de votre propre routine en français. N'oubliez pas de pratiquer. Voilà, la pratique c'est la clé pour progresser en français. Alors essayez d'utiliser ces nouvelles expressions dans vos conversations. Parlez de votre week-end à vos amis, à votre famille ou même à vous-même dans votre tête. Très bon conseil. Et rappelez-vous, il n'y a pas de bon ou de mauvais week-end. L'important c'est de faire ce qui vous rend heureux et ce qui vous permet de vous reposer ou de vous amuser. Absolument. Que vous soyez une personne active ou une personne tranquille, que vous aimiez sortir ou rester à la maison, votre week-end est parfait comme il est. Bien dit. Bon, chers auditeurs, on arrive à la fin de cet épisode de Français 200. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que vous avez appris beaucoup de choses d'utiles. Nous aussi, on a adoré partager ce moment avec vous. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne Français 200 et de partager cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Oui, s'il vous plaît. Votre soutien nous aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Et si vous avez des suggestions pour de futurs épisodes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On lit tous vos commentaires et on adore savoir ce que vous pensez. Alors dites-nous, comment vous passez votre week-end? Qu'est-ce que vous aimez faire? On est curieux de le savoir. Et n'oubliez pas, continuez à pratiquer votre français chaque jour, même si c'est juste un peu. Regardez des vidéos, écoutez des podcasts, lisez des articles. Petit à petit, vous allez progresser. C'est tout à fait ça. L'apprentissage d'une langue, c'est comme un marathon, pas un sprint. Il faut être patient et régulier. Mais on est là pour vous accompagner dans ce voyage. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Français 200. En attendant, passez un excellent week-end et profitez bien de chaque moment. À bientôt et bon courage avec votre français. Bisous de Nathalie. Et de Alex. Salut! Salut tout le monde!